Bonsoir, salut à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour une hypothèse One Piece, une hypothèse sur un personnage très mystérieux, Fujitora, enfin son vrai nom Isho, alors je sais pas du tout comment ça se prononce. Et donc je me retrouve encore une fois en compagnie de Tony, qui était là pour la dernière review. Salut Tony. Salut. Ok, donc encore une fois je suis content de te retrouver. La dernière fois, juste après la review, tu voulais faire cette vidéo. Mais moi j'avais préféré attendre pour voir s'il y avait d'autres abonnés, mais cette fois c'est sûr, il n'y aura pas d'autres abonnés qui vont venir en cours. J'ai demandé ce matin, on m'a pas répondu. Donc il y a que toi et moi. Et donc du coup bah c'est parti. Euh, on va commencer tout simplement par son passé avant de commencer par parler de son pouvoir. Alors déjà Fujitora est un peu sorti de nulle part, pas seulement dans l'art, mais vraiment dans tout le manga. Il a apparu lors de la conscription mondiale. Alors pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est quand les militaires vont dans les villages, ils disent ouais on engage différents hommes, venez. Et il est devenu amiral en 2 ans, donc c'est quand même assez chaud. Donc toi tu penses qu'il sort d'où comme ça? Tu penses qu'il faisait quoi avant de rentrer dans la marine? Bah moi franchement, moi je penserais plutôt à un ancien chasseur de primes. Ah, toi et moi on va vraiment bien s'entendre parce que moi aussi je pense exactement la même chose. Mais déjà, pour moi, il aurait perdu aucun combat, sauf celui où il aurait perdu ses yeux quoi. Enfin là où il aurait sa cicatrice. Ah ouais, ça lui ferait une bonne réputation, un mec invaincu. Peut-être Ouais. peut-être qu'il a perdu juste contre Mihawk. Elle va savoir, étant donné que c'est un épéiste, hein, peut-être que c'est contre lui qu'il s'est fait battre, contre lui qu'il a perdu sa vue. Ouais, peut-être. Ouais, et moi j'avais essayé en fait, moi j'avais aussi pensé chasseur de primes tout simplement, parce que déjà la première fois où je l'ai vu, je me suis dit ah lui ça va être chaud, ça va être un chasseur de primes, il va pas apporter d'autres éléments que la marine ou les pirates. Mais donc quand j'ai appris qu'il était amiral, j'ai quand même été pas déçu mais surpris en fait, agréablement surpris parce que je me suis dit putain mais il sort d'où le mec il est marine en 2 ans comme ça. Et donc moi aussi j'ai simplement pensé que c'était un chasseur de primes, mais après j'ai essayé quand même de penser à d'autres choses et je me suis dit ouais peut-être que c'est tout simplement un ancien mec de la marine qui a pris sa retraite, donc ça pourrait expliquer pourquoi il n'était pas là Ouais, pendant la Grande Guerre, tu vois qu'il ait pris sa retraite tranquille et qu'on soit tourné vers lui simplement parce que voilà les pirates commencent à devenir de plus en plus dangereux et qu'on soit simplement venu lui dire ouais bah ta retraite est terminée, on a besoin de toi sur le champ de bataille. Donc qu'est-ce que tu penses de ça? ouais aussi ça pourrait être intéressant vu que ouais c'est vrai on l'a pas vu à Marineford combattre avec les autres. Parce que, admettons, si c'était un chasseur de primes au service de la marine, peut-être qu'il aurait aussi pu être engagé pour combattre la marine fort. Bon, après, ça peut faire comme pour Sabo. Déjà, je fais une grosse parenthèse pour Sabo. Parce que j'en ai vu, il y en a pas mal sur l'hypothèse de Sabo qui sont venus me dire ouais, t'as pas vu le dernier scan, blablabla, tout ça. Mais j'ai tiens à dire, en fait, que pour Sabo, tout simplement, j'ai fait l'hypothèse avant. Donc, pour ceux qui vont regarder cette hypothèse euh, juste à temps, au moins comme ça vous avez cette information, mais pour ceux qui regarderont l'hypothèse plus tard, admettons que à l'époque où vous regardez cette vidéo, vous connaissez déjà le pouvoir de Fujitora, je tiens à rappeler qu'on fait ça avant justement de connaître son fruit pour balancer notre hypothèse. Donc sur ce, c'est la fin de cette parenthèse et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Euh, Ouais, il aurait pu être engagé par la marine avant en fait de venir, mais voilà, mais comme Sabo, en fait, j'ai plus l'impression, parce que c'est vraiment une impression que ça me donne, que certains personnages ont été pensés après, simplement après les livres des 2 ans, et donc du coup qu'il y ait pas mal de l'air de rien d'incohérence. Je te vois déjà toi derrière ton ordinateur en train de rager. Oui, dans One Piece, il n'y a pas d'incohérence, tout a été pensé. Mais quand je veux dire incohérence, ouais, j'ai mal choisi le mot. Mais c'est plus dans le sens où certains personnages sortent de nulle part. Bien sûr, on voit qu'ils ont été pensés, on voit qu'ils ont été réfléchis, on voit qu'ils sont pas là pour rien. Mais ils sortent de nulle part pour nous qui sommes lecteurs depuis le premier épisode, nous qui avons eu aucun avis sur eux, on se dit, il sort d'où ce mec? C'est tout. Donc, ouais mais c'est surtout précisé qu'il a été enfin engagé dans la marine juste pendant les 2 ans, donc c'est impossible pour moi qu'il soit parti en retraite, sachant que, ouais, enfin voilà. ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. C'est Mais, vrai, mais, mais mais vas-y, vas-y, après, pardon. Akainu le connaît, mais on sait pas encore comment, et ça me perturbe un peu. Ouais, c'est vrai. Aikainu connaît, parce que d'ailleurs, pour faire cette hypothèse, je me suis un peu regardé, j'ai survolé quelques scans et j'ai pu voir une conversation où Fujitora il appelle Aikainu déjà par son prénom, c'est-à-dire c'est Sasuke, mais qu'il appelle pas Sasuke, il appelle Sakasan. C'est-à-dire c'est vraiment un surnom, c'est vraiment très très collègue, très pote. Alors peut-être qu'ils sont très proches hein, tous les deux, peut-être que c'est d'anciens amis, hein, donc comme d'anciens maris, ou simplement un chasseur, que quand il était chasseur de primes, il a tellement arrêté des pirates puissants
ils ont commencé à discuter et pas forcément se lier d'amitié. Parce que Aikainu, je vois mal être pote avec quelqu'un, mais que lui, qu'ils aient créé un lien, quoi. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Donc ensuite voilà, donc on a parlé de son passé. Après, il n'y a pas 36 000 choses à dire. On n'a pas beaucoup d'informations. On peut pas faire trop d'hypothèses. Hein. C'est comme souvent me dit Malaro, quand on n'a pas beaucoup de choses, quand on n'a pas beaucoup de d'informations, on peut pas faire beaucoup d'hypothèses. Hein. Ou l'inverse, on peut faire des milliards d'hypothèses, des trucs qui sans queue ni tête. Par exemple, s'il faut, c'est un mec qui vient de l'île des Travelots. Tu vois, il y a plein d'hypothèses qui peuvent être faisables, des hypothèses bêtes, tu vois. Mais on peut dire tout ce qu'on veut en fait sur le personnage. Et donc du coup, je vais passer sur la suite. Hein. La chose sur laquelle on a vraiment des vraies informations, c'est son pouvoir. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de son pouvoir? Parce que je pense que l'hypothèse que tu voulais me faire après la review, c'était par rapport à son pouvoir. Ouais, bah pour moi, il a clairement le fruit de la gravité. Ok, bah c'est ça. Voilà, on va passer cash direct. Alors on pense la même chose. Il y en a qui m'ont mis dans les commentaires de certaines reviews qui m'ont dit que Fujitora avait le fruit de la constellation. Donc c'est pas le seul à avoir dit ça. J'ai vu sur les forums, il y en a beaucoup qui pensent ça. Ah Mais oui, oui, d'ailleurs, j'avais. est-ce que t'as vu toi ce petit truc toi? Ouais, fruit du monde de la constellation, ouais, et enfin, il manipule bah, tout ce qui est dans l'espace, je crois. Ouais, et qu'est-ce que tu penses de ça, franchement? Bah, franchement, ça pourrait aussi être ça, hein, parce que la gravité, c'est lié à l'espace, les trous noirs, c'est lié à l'espace, et les météores, c'est lié à l'espace. Oui, c'est pour ça. Mais d'ailleurs, voilà, en parlant des trous noirs, alors j'essaierai de mettre des images pour vous montrer ce que je dis. Moi, je pense pas que c'est des trous noirs. Je pense que Ah non, c'est de simples trous. ouais, Euh, voilà, pour moi, il augmente la pression sur le sol, et la gravité est trop forte, la détruit, quoi. ouais, exact. Mais il y en a qui disent trou noir parce que bah, je comprends, j'ai regardé les scans, on voit à chaque fois que c'est noir le trou. Mais moi, je pense que c'est tout simplement pour comment dire, pour la profondeur, pour donner un effet de profondeur. Parce que s'il fait un tout petit trou et tu vois directement le fond, tu vas te dire ouais, le mec il a fait un petit trou. Mais moi je pense que c'est surtout une, une profondeur. C'est tout, c'est pour parce que je vais vous montrer les images dont je parle. On voit clairement que quand les bandits tombent dans ce soi-disant trou noir, ils touchent un fond au bout d'un moment et que le fond c'est du sol. Et qu'une fois qu'on remonte au niveau de Fujitora, Zoro et tout, on voit que le trou est noir. Moi je pense que c'est tout simplement pour appuyer sur la profondeur. Je pense pas que ce soit du trou noir. Non, non, c'est pas des trous noirs. Voilà. Et ensuite, par contre, pour les météorites, là, je reste sceptique. Quand j'ai vu la météorite pour la première fois, bon, j'ai souri parce que je me suis dit, ouais, le mec qui se la tape à la Madara. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ce pouvoir? C'est quoi? Parce que moi, personnellement, fruit de la constellation, j'y crois pas trop parce que, enfin, pas parce que je trouve que c'est un pouvoir nul, hein, mais parce que je trouve que c'est trop large, en fait. Je trouve que c'est Ouais. trop large. Il y a trop de trucs dans l'espace. Le mec, il pourrait, est-ce que vous connaissez les rayons gamma? Ah ouais, ouais, je connais. Tu connais, bah, c'est quand il y a deux étoiles qui s'entrechoquent et qui font un gros rayon d'énergie surpuissant. Le mec qui pourrait contrôler ça et surtout que, est-ce que tu as vu la taille des trous noirs qu'il fait? Ouais, ouais, c'est euh, abusé. je tiens à dire à toutes les personnes qui ne savent pas les pouvoirs d'un trou noir, un trou noir de cette taille, l'univers est fini. Il est mort l'univers. C'est même pas la Terre qui est morte, c'est l'univers. Pour vous dire. Donc moi les trous noirs j'y crois pas trop. Et surtout aussi parce que Barbe Noire est celui qui pour moi a ce qui se rapproche le plus des trous noirs. Ouais, ouais. Un truc, un gouffre sans fin où tu peux mettre ce que tu veux, c'est ce qui se rapproche le plus du trou noir dans l'univers de One Piece. Donc moi je vais rester sur le fruit de la gravité. Surtout que tout simplement l'eau le dit au bout d'un moment, il dit ouais, continue à utiliser ta gravité. Après moi j'avais fait une autre hypothèse. Moi je pense pas que c'est lui qui a mangé le fruit. Pourquoi? Parce que t'as remarqué qu'à chaque fois qu'il utilise son pouvoir, il utilise son épée. Ouais, ouais, j'ai remarqué. Alors moi je pense tout simplement que ce serait l'épée qui mangeait le fruit de la gravité et ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il doit tout le temps s'en servir pour utiliser la météorite, augmenter la gravité, faire ses soi-disant trous noirs. Ça expliquerait pourquoi est-ce qu'il a toujours son épée dégainée quand il se sert de ça ou lorsqu'on le voit flotter sur comment ça s'appelle là sur son petit caillou, pourquoi est-ce qu'il tient son épée des deux mains en étant appuyé sur le morceau de terre. Ou peut-être c'est simplement un moyen de l'utiliser, vu que c'est un sabre. Oui, oui, après, oui, mais c'est ce que on m'avait dit ça, mais imagine tout simplement le fille qui utilise, je sais pas, un objet quelconque, un morceau de bâton pour utiliser le fruit du gum-gum, mais que ce soit le bâton qui s'élargit. Je sais pas, ce serait plus pour moi le bâton qu'aurait mangé le fruit du gum-gum si on me dit ça. Tu vois, c'est après il y avait d'autres, il y avait une autre chose qui m'avait fait dire ça, mais je vais pas vous mentir, j'ai oublié de me faire des notes parce que ces derniers temps je m'en fais plus.
Mais voilà, mais aussi tout simplement parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'objet qui a mangé le fruit du démon. Je veux dire, le dernier objet qui avait mangé un fruit du démon, c'était une épée qui avait mangé le fruit de l'éléphant, qui était à Spandan. Et depuis, on n'avait pas plus vu d'arme fruit du démon. Donc je pense que ça pourrait être intéressant d'en revoir une maintenant. Ouais, ouais, ça pourrait être bien. Voilà, donc moi je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je pensais sur ce personnage. T'as des choses à rajouter? Ouais, enfin, c'est pas vraiment sur son personnage, mais enfin, c'est plutôt une parenthèse. C'est sur son collègue, en fait. Ah bah, j'allais juste en venir, là, j'étais en train de penser à ça, mais bien joué, vas-y. Dis-moi ce que t'allais à dire. Non, il m'intrigue beaucoup. Bah, On, surtout qu'on dit de lui, il a la même puissance que Tora, mais enfin, comment c'est possible? Le mec, enfin, voilà, il est surpuissant. faut savoir que son collègue, alors Ryu Gohu, et je sais plus comment c'est exactement, parce que j'ai vu le nom vite fait, j'ai pas fait très attention. Déjà, il a été engagé de la même façon. Donc, est-ce qu'ils ont un lien tous les deux? Est-ce que ce sont des collègues ou est-ce que ce sont tout simplement de parfaits inconnus? Ensuite, comme j'ai dit au début, là, on n'a vraiment aucune information sur le mec. Je veux dire, on connaît juste son prénom, on peut pas faire d'hypothèse dessus. J'ai rien contre le fait de pouvoir en faire une, mais je pourrais pas dire beaucoup de choses. Donc là, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai hâte de le voir, hein, lui aussi. Hein. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Moi, c'est surtout son fruit du démon qui m'intéresse, en fait. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il Ah, possède. bah ouais, c'est sûr, parce que d'ailleurs, pour ceux qui avaient fait attention, les trois premiers amiraux, c'est-à-dire Aokichi, Akainu et Kizaru, ils avaient tous les trois une couleur, c'est-à-dire respectivement bleu, jaune et rouge. Et que leur couleur, c'était aussi par rapport à leur pouvoir. Ouais, 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 le La- violet, enfin, le violet, c'est lié à la gravité en japonais, enfin, au Japon. Mais le taureau vert, je sais pas. le vert, ça pourrait être, il y a deux choses qui peuvent être assimilées au vert. Dans les RPG japonais, quand tu regardes le truc vert, ça représente souvent l'élément R. Donc là, ça pourrait être incohérent, enfin, ça pourrait être bête de dire ça parce que je suis d'accord avec ceux qui pensent que Dragon a le fruit du vent, mais ça pourrait tout simplement être aussi les arbres. Tu vois, c'est un truc tout bête, le fruit de la végétation. Tu vois, ça pourrait Ouais, être ça. Tu vois, donc si on se base un peu sur la couleur, après, par exemple, comme tu dis, vu que le violet c'est lié à la gravité, on a tout simplement le nom de son fruit. C'est tout simplement la gravité, comme le rouge la lave, le bleu la glace, le jaune la lumière. Donc voilà, donc moi après pour ça j'ai pas grand chose à dire, hein. J'ai pas beaucoup de d'autres ouais. remarques, hein, comme j'ai dit, hein. Là je pense que j'ai fait le tour, alors je vais me faire les petites 10 secondes de dernière réflexion, si j'ai quelque chose qui revient en tête au dernier moment. Pendant ce temps. C'est comment est-ce qu'il appelle Doflamingo? Voilà, parce que ça c'est une hypothèse que quelqu'un avait fait, alors heureusement que j'ai pris le temps de réfléchir. Il appelle Doflamingo Yaksha Céleste. Donc ça c'est pas mon hypothèse, alors c'est celle d'un abonné. Quelqu'un m'a dit que c'était peut-être tout simplement un gars qui travaille pour le Conseil des 5 étoiles, qui soit une sorte de garde du corps personnel du Conseil des 5 étoiles ou des Dragons Célestes. C'est quelqu'un qui m'avait fait cette hypothèse. Donc excuse-moi, j'ai oublié c'est qui. Alors je sais plus si c'est Grimoken ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de cette petite hypothèse, toi? Bah, garde du corps, pas vraiment. Enfin, c'est comme tous les amiraux, quoi. Par exemple, à Sabaody, on a envoyé Kizaru, vu que, enfin, merde, je sais plus comment il s'appelle, le dragon céleste, il a été frappé. Ils avaient Ah envoyé. oui, c'est vrai, bonne remarque, très bonne remarque. Bon, ça met un peu cette hypothèse à l'eau. Bah sur ce, moi j'ai vraiment plus rien à rajouter. Toi non plus, je pense. Non. Ok, bah sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous avez des hypothèses, dans les commentaires, partagez-les en commentaire. Et donc ensuite, j'ai rien d'autre spécial à dire. Faites une bonne journée, une bonne soirée, bon appétit, bon verre d'eau, bon verre de lait. C'était Rigueur, à la prochaine. À plus.
Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On nous dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit, mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit comme un loup-garou le soir.